Bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, le point des décisions du Conseil des ministres d'hier, mercredi, et ces deux résolutions qui pourraient vous intéresser. Le gouvernement qui déconseille vivement et dorénavant la publication des résultats des examens de fin d'année par mérite et par département. L'équipe à Patrice Talon y voit une appréciation peu objective des rendus des départements qui ne présentent pas les mêmes réalités scolaires. Les débatteurs passeront par ici en dire deux mots et partageront avec nous leur point de vue. Mais avant, Franck Aounou et compagnie sont appelés à analyser deux sujets, la radiation de 35 agents des effectifs de la police républicaine et la désignation hier des représentants des députés, les démocrates au sein des organisations nationales et sous-régionales. Nos échanges sont à suivre dans un instant. À suivre également dans l'actu matin de ce jeudi matin, deux invités sport. D'abord, Jean-Mathieu Adensi, secrétaire général de la Fédération béninoise de jeux de balle au tambourin, pour nous présenter cette discipline et ses difficultés et réalités au quotidien. Il est l'invité d'Ali Moumouni sur Sport Matin. Ensuite, Olympe Roundjet, président de la Ligue du sport pour tous, section du littoral. Il va nous parler de cette initiative rando nocturne pour son édition 2023 et de quoi est-ce qu'elle retourne en termes donc de spécificité cette année. Alors, on le suivra dans la quatrième partie d'Actu Matin. Bien d'autres rubriques vont mener cette matinale. Comme vous le savez, déjà très chargé le jeudi matin. Nous allons y aller très vite. Voici déjà la une des journaux. C'est le premier rendez-vous d'information sur votre matinale, le tour d'horizon rapide des parutions en l'heure 1 et nous ouvrons avec fraternité, désignation des représentants de l'opposition dans les organes de l'Assemblée nationale. Les démocrates reviennent à la raison, à constater le journal. Les décisions de la Cour ont été donc respectées. Salut le quotidien. Pour révéler les talents locaux, Canal Plus et le gouvernement créé A+ Bénin. Le lancement a été effectué hier. Désormais, docteur en sciences économiques et de gestion, Célestin Adango décroche la mention très honorable. Nous passons à l'autre quotidien. Parlement, poursuite des désignations dans les commissions permanentes. Les démocrates se soumettent aux injonctions de la Cour. Les postes de secrétaire permanent enfin pourvu. Et puis, Conseil des ministres, résultat des examens scolaires officiels, abolition de la pratique de publication par classement des résultats. Le télégramme. Après l'injonction de la Cour constitutionnelle au sujet des commissions permanentes à l'Assemblée nationale, les députés du Parti Les Démocrates s'exécutent. Le journal vous propose l'identité des 5 secrétaires désignés à l'occasion. Et puis, sanctions à la police républicaine. Liste des 35 policiers qui ont été radiés. Découvrez-la à la page 2. Suivez Actu Matin lors de nos débats. Nous en parlons. Le matinal échanges commerciaux. Le cajou transformé au Bénin, exporté à Dubaï. Après une résistance inutile à l'Assemblée nationale, l'opposition se plie aux injonctions de la Cour. Le Béninois libéré, promesse tenue par le président Talon dans le programme GDIZ. Le cajou transformé au Bénin, déjà à Dubaï et dans le monde entier. Matin libre. Suspension du classement des départements aux examens scolaires. Le gouvernement crée une autre polémique. Et puis, sciences économiques de gestion, Célestin Adango, nouveau docteur à l'université d'Abomey-Calavi. L'Indépendant, après l'évaluation diagnostique des ACE du primaire et du secondaire, 9051 agents bientôt reversés dans la fonction publique, une décision donc du Conseil des ministres d'hier. Administration publique au Bénin, c'est un titre qui pourrait vous intéresser aussi. Les retraités et les veuves des bêtes à sacrifier se demandent le quotidien tout au bas de sa une. Vous n'avez pas pu le voir malgré le zoom.
Allez, l'événement du jour, reversement des enseignants admis à l'évaluation diagnostique. Le gouvernement définit les modalités. Passons à l'informateur. Ratification de la convention signée par le Rwanda le 8 mai 2023. Une croisade contre la double imposition. Les pharaons, l'assurance maladie obligatoire au Bénin. Éclairage sur le décret d'application et puis actualité toujours au plan national. Soutenance de thèse en sciences économiques et de gestion à l'université d'Abomey. Calavi Célestin Adango devient donc docteur avec la mention très honorable. Les 4 vérités pour la libération des exilés et des acteurs politiques en prison. Elad Maleransou propose la solution. Il invite les députés de la mouvance et ceux de l'opposition, oui, exactement, et ceux de l'opposition à une synergie d'action. Et puis, examen nationaux au Bénin, à l'extrême haut du journal. Le gouvernement interdit le classement par département. Dabaro. Développement des médias plus Bénin, la chaîne miroir du pays officiellement lancée. Nous retournons à la une de Fraternité pour la deuxième lecture ce matin. Désignation des représentants de l'opposition dans les organes de l'Assemblée nationale. Les démocrates reviennent à la raison, à constater le journal Fraternité. Les décisions de la Cour ont été respectées. Salut donc le quotidien. Pour révéler les talents locaux, Canal Plus et le gouvernement créé A Plus Bénin qui a été lancé hier. Désormais docteur en sciences économiques et de gestion, Célestin Adango décroche la mention très honorable. Et voilà donc l'information à la une des parutions ce matin. On pourrait s'intéresser un peu à l'intérieur de Fraternité comme à notre habitude. À la page 3, vous avez justement cette actualité politique depuis hier. Les démocrates qui se sont pliés aux injonctions de la Cour constitutionnelle avant cette date du 20, comme définie par la haute juridiction. Eh bien, vous avez l'identité de chacun des membres du parti, les démocrates, qui devra représenter justement le parti et le groupe parlementaire relevant de ce parti dans les instances nationales et internationales. Au plan national, par exemple, vous avez la Haute Cour de justice, la CDBH et puis la PDP. Au niveau donc des commissions permanentes, ils ont aussi désigné leurs représentants. Au niveau des parlements régionaux, les démocrates ont aussi envoyé les noms de ceux qui doivent les représenter. Achetez Fraternité, allez à la page 3, vous avez tous les détails qu'il faut. Tous les détails aussi à la page 2 avec, je dois dire, ce qu'il faut retenir du Conseil des ministres tenu hier. Le quotidien qui vous propose l'intégralité donc du relevé de ce conseil-là. Le gouvernement a décidé de reverser 9051 agents enseignants dans de 2 secteurs, donc un agent avec un titre officiel avec l'État, acheté Fraternité, trouvez bien les moyens par lesquels le gouvernement veut bien se lier donc avec ces enseignants qui seront désormais reversés pour avoir suivi gentiment l'évaluation diagnostique entre-temps. Autre actualité qui pourrait vous intéresser, c'est cette insalubrité caractéristique. Au niveau donc de l'hôpital de Ménoté, il y a donc des tas d'ordures et des flaques d'eau qui dictent leur loi aux environs donc de l'hôpital. Eh ben, c'est Fraternité qui allait faire le constat et a remarqué que de loin, on peut s'empêcher de voir des sachets plastiques usés, des poubelles ouvertes à l'air libre, pardon, des déchets de différentes natures gisant au sol, la présence de flaques d'eau occasionnées par les récentes pluies. Bref, la description est très décevante, pardon, pour un centre hospitalier comme celui de Ménoté acheté Fraternité. Informez, vous découvrez le visage donc de l'hôpital de Ménoté. À la page 10, vous avez droit donc à la page inter, toujours consacrée par Fraternité pour sa production chaque matin. L'actualité concernant l'Afrique du Sud et Vladimir Poutine qui ne devra pas participer au sommet du BRICS à Johannesburg. On s'était posé beaucoup de questions à propos, notamment avec cette tension à l'échelle internationale, née donc de la crise et de la guerre en Ukraine. Eh bien, l'Afrique du Sud s'est donc décidée à ne pas inviter le président russe. Il y a beaucoup d'autres actualités à l'échelle internationale que vous pouvez découvrir avec Fraternité.
Et là, c'est à l'international. Au plan national, vous avez donc droit aussi à l'information à découvrir. Sur Actu Matin, ce sera le bulletin d'information. Grâce à la rédaction de votre télévision que vous aimez si tant à Cotonou, la présentatrice Ingrid Day, bien installée déjà. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Allez, dans votre bulletin à suivre tout à l'heure, on doit découvrir que le ministre des Affaires étrangères a fait hier, mercredi, le point du ministre sommet auquel le président Patrice Talon a participé mardi. Tenu à Abuja, la rencontre s'est penchée sur les questions politiques avec les transitions militaires dans la sous-région et sur l'urgence sécuritaire en Afrique de l'Ouest, nous dira sous peu Olusegun Bakari, le ministre des Affaires étrangères que vous avez à l'écran. Toujours dans ce bulletin, vous aurez également droit au point de presse du vice-président du Fonds international de développement agricole. Il était question pour lui de partager les résultats issus de ces rencontres avec les autorités béninoises. C'était à l'occasion de sa visite officielle. Voici le bulletin chez vous ce matin.